Bonjour Monsieur Cardet. Alors, les réponses des questionnaires sur la mise en place des activités éducatives périscolaires ont été analysées. Quelles conclusions tirez-vous de ces résultats? Bonjour. En effet, ce questionnaire nous a permis pour la première fois d'évaluer à la fois à travers les parents, les enfants et bien évidemment les membres de l'équipe d'animation que nous avions, la valeur des actions et des activités présentes au sein de la collectivité durant un an, durant ces fameuses AEP, activités éducatives périscolaires. Alors les conclusions sont de différents ordres, puisque nous avons eu 366 questionnaires qui nous ont été renvoyés de la part des parents, et ce qui ressort de façon fondamentale, c'est qu'il y a une vraie une vraie satisfaction des parents par rapport à ce que nous proposions. Par contre, un des points noirs à améliorer, c'est la communication avec les parents. En effet, nous sommes en cours de travail sur ce sujet, puisque les parents considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment informés par rapport au déroulé et au contenu des activités éducatives périscolaires. D'ailleurs, quelles sont les solutions apportées par la ville? Alors, au niveau de ces solutions, elles sont de différents ordres. Elles sont bien évidemment que les parents identifient bien ce que l'on appelle le salarié référent des activités éducatives périscolaires, qui est l'interlocuteur direct des parents avec la ville au sein des AEP, et aussi pour communiquer à travers des réunions, ce que l'on n'avait pas fait l'année dernière. Je pense que c'est une erreur de jeunesse. Nous n'avions pas réalisé une réunion de rentrée par groupe d'école, puisqu'on a un groupe d'école où les AEP sont le lundi, un autre le mardi et un autre le jeudi, et auquel cas nous organisons 3 réunions pour ces parents, suivant le groupe d'école auquel ils sont, afin à la fois de présenter les animateurs et les référents de chaque école, mais aussi pour échanger avec eux par rapport à des questions qu'ils pourraient avoir. Et un petit mot sur cette rentrée scolaire 2015. Comment s'est-elle déroulée? Alors, on peut déjà se réjouir, et c'est la satisfaction par rapport aux AEP, puisque les AEP ont été plébiscités par les enfants, puisque nous avons 85% d'enfants qui participent aux AEP. Donc nous pensons avoir à peu près le même taux d'inscription cette année. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons 80 enfants supplémentaires au sein des écoles publiques de la ville de Saumur, et à peu près le même nombre d'enfants au niveau des écoles privées dans le secteur primaire. Donc c'est un niveau de satisfaction important, puisque nous considérons que bien avoir une bonne offre éducative au niveau des AEP va nous permettre d'apporter un certain dynamisme, un certain intérêt au niveau des écoles publiques de la ville de Saumur. Et donc ces 80 enfants nouveaux au sein de la ville, c'est vraiment une réussite. Le deuxième point qui nous satisfait, c'est la reconnaissance des domaines d'activité. Il y a 2 domaines d'activité importants qui sont reconnus au niveau des enfants et des parents: les activités sportives et les activités culturelles et artistiques. Et à nous de travailler les 2 autres domaines qui nous paraissent importants: sport, citoyenneté et santé, bien-être. Merci Monsieur Cardet. Au revoir.